bonsoir à tous et merci d'être là. Je m'appelle Guillaume Noir, je suis le metteur en scène et directeur artistique de la compagnie des Animaux Bizarres et Véhéments. Vous avez donc assisté à une maquette de notre adaptation symbolico-névrotique de La Mouette d'Antoine Tchekhov. Ça va durer 30 minutes. C'est le résultat de 5 jours de travail au plateau. C'est un projet qu'on compte créer en 2023, pour lequel nous sommes à la recherche de partenaires. Un petit mot rapide sur la compagnie. La compagnie a été créée, après on commence, si vous voulez, après on fait des questions. La compagnie a été créée en 2018. On a créé un premier spectacle, Un ennemi du peuple, une adaptation qui a été créée au théâtre de Belleville en septembre 2020 et qui a été sélectionné par la CCAS pour faire des tournées l'été dernier et l'été prochain. Et on va aussi jouer ce spectacle ensemble de détention à Châteaudun avec des ateliers avec les détenus l'année prochaine. Voilà. La compagnie porte aussi le festival Contes d'été, c'est un festival que j'ai créé avec Euria Vivelet, ici présente. C'est un festival de théâtre qui se passe à Ève-le-Moutier, à 10 km de Loches. Donc voilà, ça se passe en août, ça aura lieu du 4 au 7 août cet été. C'est avec tous les comédiens de ce projet, et aussi d'autres qui viennent plus loin, Belgique. Voilà, c'est une aventure musicale centralisée, on a une buvette, c'est sous les étoiles, c'est absolument merveilleux. Si vous ne faites rien du 4 au 7 août, vous êtes les bienvenus. Donc cette mouette, j'ai pris parti de la plante parlant de Tréplet, le fils performeur, et empêché de se réaliser en tant qu'homme et en tant qu'artiste par son Oedipe écrasant pour sa mère. Voilà, c'est ce que nous avons traversé tous ensemble pendant 30 minutes. Ce spectacle est amené donc à avoir scénographie, costume, etc. Mais là, comme je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est une semaine de travail. Voilà, et je crois que j'ai tout dit. À tout de suite, ça dure une demi-heure, n'oubliez pas de recouper vos téléphones portables. Et si vous avez des questions après, je suis preneur. Voilà, bon spectacle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle devrait déjà être là! Ma mère. Elle doit venir avec lui. Trigorine. Elle est déjà contre tout. Contre moi, contre le spectacle, contre ma pièce. Parce que Nina risquerait de plaire à son écrivain. Elle ne connaît pas ma pièce, mais elle la déteste déjà. Que sur cette petite scène-là, ce soit Nina qui ait du succès et pas elle, ça suffit à la contrarier. J'ai une curiosité psychologique, ma mère. Un talent indéniable, de l'intelligence. Mais essayez un peu de dire du bien d'une autre comédienne qu'elle. Oh là là, ah non, il faut dire du bien que d'elle. Il ne faut écrire que pour elle, s'exclamer, s'extasier que sur elle. Et ici, à la campagne, elle s'ennuie, elle enrage. Et nous tous ici, nous sommes ses ennemis. Et nous sommes tous coupables.
puis elle est superstitieuse. Elle a peur du chiffre 3, du nombre 13, du verre et du mot corde. Corde. Elle est avare. À la banque, elle a plus de 200 000 euros. Ça je le sais parfaitement. Mais demandez-lui un petit peu d'argent, elle va se mettre à pleurer. Elle m'aime, elle ne m'aime pas, elle m'aime, elle ne m'aime pas, elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Vous voyez, ma mère ne m'aime pas. Je pense bien, elle a envie de vivre, d'aimer. Et moi, j'ai déjà 30 ans et je lui rappelle sans cesse qu'elle n'est déjà plus toute jeune. Quand je suis pas là, elle n'a que 40 ans. Mais quand je suis là, elle en a 53. Et c'est pour ça qu'elle me déteste. Elle sait aussi que je ne reconnais pas le théâtre. Elle aime le théâtre. Elle se figure qu'elle est au service de l'humanité. Et pour moi, le théâtre contemporain, c'est petit, c'est de la routine, des préjugés. Étant donné le théâtre tel que nous le voyons ici, on dirait qu'il ne s'agit plus dans la vie que de savoir si nous baiserons bien, si nous ferons la guerre, ou si nous serons assez lâches pour faire la paix, comment nous nous accommodons de nos petites angoisses morales, si nous prendrons conscience de nos complexes, ou bien si nos complexes nous étoufferont. Il est rare d'ailleurs que le débat s'élève jusqu'au plan social et que le procès de notre système social et moral soit entrepris. Notre théâtre ne va jamais jusqu'à se demander si ce système social et moral ne serait par hasard pas inique. Or, je dis que l'état social actuel est inique et bon à détruire. Et notre théâtre n'est même pas capable de poser la question de la façon brûlante et efficace qu'il faudrait. Mais la poserait-il? Qu'il sortirait encore de son objet, qui est pour moi plus hautain et plus secret. Et ces préoccupations, toutes ces préoccupations puent l'homme, invraisemblablement, l'homme provisoire et matériel, je dirais même l'homme charogne. Ces préoccupations, en ce qui me concerne, me dégoûtent au plus haut degré, comme à peu près tout le théâtre contemporain, aussi humain qu'il est anti-poétique, et qui, 3 ou 4 pièces exceptées, me paraît puer la décadence et la sanie. Une idée du théâtre s'est perdue. Ouais, j'aime ma mère. Non, j'aime ma mère. Je l'aime très fort. Hein. Mais elle vit avec cet écrivain-là, son nom est partout et moi ça me fatigue. Parfois c'est tout simplement l'égoïsme de l'homme ordinaire qui parle en moi. Il m'arrive de regretter que ma mère soit une actrice célèbre. Et j'ai l'impression que si elle avait été une femme ordinaire, ben moi j'aurais été beaucoup plus heureux. Certains jours, elle recevait des invités, des artistes. Et là, de tous ces gens connus, il n'y avait que moi qui n'étais rien. On me supporte parce que je suis son fils. Qui suis-je? Qui suis-je? Non, mais vraiment, qui suis-je? J'ai pas fait d'études. J'ai pas publié. Alors quand parfois à la maison, ils me faisaient l'aumône de leur attention, moi, j'avais l'impression qu'ils mesuraient du regard mon néant. Et je devinais leurs pensées. Je souffrais de me sentir humilié. Et l'autre là, Trigorine, un homme intelligent, simple, un peu, vous voyez, mélancolique, très honnête. Il n'a pas 40 ans, mais il est déjà célèbre et repu à ras-bord. Il ne boit que de la bière et n'aime que les femmes plus très jeunes. Et ce qu'il écrit, ben, c'est comment dire, c'est gentil, c'est plein de talent, mais après Tolstoï ou Zola, on n'a pas envie de lire Trigorine. Je commence.
antiques et vénérés, qui erraient par les nuits au-dessus de ce lac et de notre théâtre, endormez-nous et faites que nous rêvions de ce qu'il adviendra d'ici dans 200 000 ans. Les hommes, les lions, les aigles et les coqs de bruyère, les cerfs au vaste bois, les oies, les araignées, les poissons muets qui vivent dans l'eau, les étoiles de mer, et tout ce que l'œil ne pouvait voir, en un mot, toutes les vies, toutes les vies, toutes les vies, leur triste cycle accompli, se sont éteintes. Voici déjà des milliers de siècles que la terre ne porte plus un seul être vivant. Et cette pauvre lune allume en vain son fanal. Dans les prés, les grues ne s'éveillent plus en criant. On n'entend plus les hannetons de mai dans les bois de tilleul. Le froid, le froid, le froid, le vide, le vide, le vide, la peur, la peur, la peur. Les corps des êtres vivants ne sont plus que poussière. La matière éternelle les a changés en pierre,
en eau, en nuages. Et leurs âmes se sont toutes fondues en une seule. L'âme commune du monde. C'est moi. C'est moi. En moi l'âme d'Alexandre le Grand, celle de César, celle de Shakespeare et de Napoléon, et aussi bien celle du dernier moucheron. En moi, la conscience des hommes s'est fondue avec les instincts des bêtes. Et je me souviens de tout. De tout. De tout. Et je revis chaque vie en moi-même. C'est quelque chose de décadent. Je suis solitaire. Une fois par siècle, j'ouvre la bouche pour parler. Et ma voix monotone résonne dans ce vide. Et nul ne peut l'entendre. Vous non plus, pâle lumière, vous ne m'entendez pas. Engendré avant l'aube par le marais putride, vous errez jusqu'au jour, mais sans pensée, sans volonté, sans le frisson de la vie, craignant que la vie ne surgisse en vous. Le Père de la matière éternelle, le diable, produit à chaque seconde en vous, aussi bien que dans les pierres et dans l'eau, des échanges d'atomes. Et vous changez, sans fin, dans l'univers. Rien ne reste constant, inchangé, que l'esprit. J'espère que ça va pas durer 3 heures. Tel un prisonnier jeté dans le vide d'un puissant fond, j'ignore où je suis et ce qui m'attend. Une seule chose ne m'est pas cachée, c'est que, dans cette lutte opiniâtre et cruelle contre le diable, source des forces matérielles, il m'est échu de vaincre. Qu'alors la matière et l'esprit se fondront en une harmonie grandiose, et qu'adviendra le règne de la volonté universelle. Mais cela n'adviendra que progressivement, qu'à travers une longue suite de millénaires, et la lune, le lumineux Sirius et la terre ne seront plus que poussière, et d'ici là, horreur! Horreur! Voici qu'approche mon puissant adversaire, le diable. Je vois ses terrifiants yeux pourpres. Ça souffre. Il faut vraiment. Oui, il faut vraiment. Il s'ennuie sans l'âme. Maman! Ah pardon, pardon! Ah, j'avais oublié! Les seuls grands élus ont le droit d'écrire des pièces, c'est ça? Vous montez sur une scène de théâtre, pardon! Pardon, j'ai intenté le monopole! Qu'est-ce qu'il y a? Irina, le traiter comme... C'est pas possible. Qu'est-ce que je lui ai dit? Tu l'as vexé. Il nous avait prévenu même que c'était une plaisanterie. J'ai pris ça comme une plaisanterie. Ouais, tout de même. Attends, voilà toi qu'il a écrit un chef-d'œuvre. Non mais attends, il a fait tout ce spectacle, il nous a empesté avec sa fumée, et c'était pas une plaisanterie? C'était un manifeste? L'envie, la prise de nous montrer comment il faut écrire et ce qu'il faut jouer. Mais ça m'ennuie à la fin. Ces attaques perpétuelles contre moi, ces piques. C'est un gamin capricieux. Voilà, un prétentieux. Il voulait te faire plaisir. Ah oui? Eh ben il n'est pas allé choisir une pièce ordinaire, n'importe laquelle. Il nous a forcés à écouter ce délire décadent. Enfin, si c'est une plaisanterie, je veux bien écouter, hein. Mais là, il y a des prétentions à des formes nouvelles, à une nouvelle ère de l'art. Et moi là-dedans, des formes nouvelles, j'en vois pas long, hein. Je vois juste un seul caractère. Mais chacun écrit comme il veut et comme il peut. Mais qu'il écrive comme il veut et comme il peut, mais qu'il me laisse en paix. Tu es en colère. Je suis pas en colère.
de manière aussi ennuyeuse. Je voulais pas le vexer. Tout ça dépend de l'essence de la substance psychique. Et personne ne sait sur quelle base on pourrait séparer l'esprit de la matière, puisque l'esprit lui-même est un agencement d'atomes matériels. Mais tiens, Trigorine, imaginez-vous mettre dans une pièce et après ça, jouer sur scène notre vie à nous autres, professeurs des écoles. Une vie difficile. Quel salaire touche un professeur des écoles, vous le savez? 1584 euros. 1584 euros et 72 centimes net par mois. Vous le saviez? Oui, merci. Mais ne parlons plus de salaire ou d'atomes. Tout de même, je commence à avoir des remords. Qu'est-ce qui m'a pris d'attaquer comme ça? J'ai pas l'esprit en paix. Constantin! Bravo! Merci, n'est-ce pas que c'est une pièce étrange? J'ai rien compris. Mais bon, j'ai regardé avec plaisir. Hein. Vous avez joué avec tant de sincérité. Les lumières étaient splendides. Et il est très beau, hein, ce petit théâtre. Avec ce lac devant. Il doit y avoir du poisson. De la brème et du brochet surtout. Bon, il y a des perches aussi, mais pas tant que ça. Oh, j'aime beaucoup la pêche. Il n'y a pas de plus grand plaisir que de rester au bord de l'eau, assis quand le soir tombe, et de regarder le bouchon. Mais il me semble, pour qui a connu les plaisirs de la création, les autres plaisirs ne doivent plus exister. Et pour moi, c'est l'heure. À bientôt, j'espère. Vous partez déjà? Ah oui, oui, j'avais prévenu Constantin. Reste un peu pour boire un verre. Je t'assure, on s'ennuie ici sans toi. Non, non, je dois filer. C'est dommage. Oui. Pour moi aussi. Au revoir. Il paraît qu'après la mort de sa mère, elle a légué son énorme fortune à son père qui a tout donné à sa deuxième épouse. C'est révoltant. Bon, atavisme familial digne d'un Césarée Lambrozzo. Tu ne peux pas parler comme tout le monde au lieu de citer tout le temps. C'est fatigant, alors. Bonne soirée, messieurs. Allez, allons-y nous aussi. Le temps va devenir humide ce soir et je vais avoir mal aux jambes. Mais je sais pas. Peut-être que je n'y comprends rien ou que je suis devenu fou, mais la pièce m'a plu. Il y a quelque chose là-dedans. Quand elle parlait de solitude, puis la fumée, là. C'est frais, c'est naïf. Ah, tiens, Constantin, bravo. Il n'y a déjà plus personne. Si, nous. Constantin? Ah, et là, une macha là, qui nous suit à travers tout le théâtre, une créature insupportable. Moi, ta pièce m'a beaucoup plu. Ah, elle est un peu étrange, on n'a pas eu les fins, mais quand même, ça laisse une forte impression. Tu as du talent, continue. Il est nerveux, les larmes aux yeux. Bon, comment dirais-je? Bon, tu as pris ton sujet dans le domaine des idées abstraites. Et bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. L'œuvre d'art doit forcément porter une idée forte, quelle qu'elle soit. Constantin? Tu es tout pâle. Tu dis, vas-y, continue. Mais oui, continue comme ça. Ah, tu sais, moi, ma vie, hein, je l'ai vécue comme j'ai pu. Mais, si j'avais pu éprouver cet envol de l'esprit que les artistes comme toi connaissent au moment de la création, j'ai l'impression que ces 28 ans au ministère, bon, c'est pas que je redis ça, mais Pardon, je sais pas, tu sais où est Nina? Pardon? Nina! Tu sais où elle est? Elle est rentrée chez elle. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut absolument que je la voie. Vas-y, vais! Calme-toi. Je dois y aller, là! Rentre chez toi. Ta mère t'attend, elle est toute bouleversée. Eh ben, tu lui dis que je suis parti, hein? Et laissez-moi en paix, là! Tous, je vous le demande! Et arrête de me suivre comme ça, là! Constantin. D'où vient que tu sois toujours comme ça, tout en noir? Je suis en deuil de ma vie. Je connais pas le bonheur. D'où est-ce que ça vient? Moi, je comprends pas. T'es en bonne santé? Bon, ton père, il est pas riche, ok, mais il est pas non plus dans le besoin. Ma vie à moi, elle est beaucoup plus difficile que la tienne. Je touche en tout 1584 euros et 72 centimes net par mois et avec ma mère à charge. Et malgré tout ça, moi, je suis pas en deuil. C'est pas une question d'argent. Même un pauvre peut être heureux. Ça, c'est de la théorie.
Dans la pratique, voilà ce que ça donne. Ma mère, plus moi, et comme tout salaire, 1584 € et 72 centimes net par mois. Faut bien aller au cinéma, théâtre, en vacances, non? C'est pas... Il était beau ce spectacle. Ouais. Ils sont amoureux l'un de l'autre. Et leurs âmes se sont élancées pour se fondre et créer une seule et même image artistique. Mais mon âme et la tienne n'ont pas de point de contact mutuel. Je t'aime. Tous les jours, je fais les 5 km pour venir te voir, et je ne trouve que deuil et indifférence. Bah bon, c'est normal ça, hein, avec mes petits moyens, mes 1584 € et 72 centimes net par mois et à deux. Mais qui voudrait se marier avec quelqu'un qui gagne 1584 € et 72 centimes net par mois avec sa mère à charge? Tu mens! Ton amour me touche, mais je ne peux y répondre avec réciprocité, voilà tout. Ah, on étouffe. Il va sûrement y avoir de l'orage cette nuit. Toi, t'es toujours à philosopher ou à parler d'argent. À t'entendre, il n'y a pas de pire malheur que d'être pauvre. Mais moi, je trouve qu'il est 1000 fois plus facile de mendier son pain que de... Mais ça, jamais tu pourras le comprendre. En fait, Macha, merci de demander à ton père de détacher le chien parce qu'il hurle. Ma soeur n'a pas encore pu fermer l'œil de la nuit. Bah dis-lui toi-même. Dans la grange, il y a du millet en ce moment et il dit que sans les chiens, des voleurs vont entrer. Mais oh la merde, le millet! N'insistez pas, s'il vous plaît! Allez, viens. Donc le chien va encore hurler toute la nuit. Tu vois le tableau? À la campagne, j'ai jamais pu vivre comme je voulais. Toujours quelque chose. Soit c'est le millet, soit c'est les chiens. Tu poses tes vacances, tu viens ici pour te reposer, et bam, on t'achève avec une masse d'ineptie. Dès le premier jour, t'as qu'une seule envie de te barrer. Je suis toujours parti d'ici avec plaisir. Bon. Maintenant, je suis à la retraite. Nulle part où se mettre, en fin de compte. Content ou pas, j'y reste. Toute la journée, j'ai été tellement anxieuse, j'ai eu tellement peur. Je me suis réveillée à 6h du matin et depuis, je tourne en rond. J'arrive pas à me concentrer sur quelque chose. J'ai revu au moins 15 fois le texte, je tourne en rond. Mais je crois que j'ai ma place ici. Je suis attirée vers le théâtre, vers le lac. Mon cœur est plein de toi. Nous sommes seuls. Il y a quelqu'un, je crois. Il n'y a personne. Je t'aime. Chut! Trigorine. Jouer devant lui, ça me fait un peu honte et j'ai un peu peur. Un écrivain connu, il est gentil. Oui. Comme ces nouvelles sont merveilleuses. Je sais pas, j'ai pas lu. C'est difficile de jouer dans ta pièce. Il n'y a pas de personnage vivant. Des personnages vivants? Mais il faut peindre la vie. Non pas telle qu'elle est, ni telle qu'elle doit être, mais telle qu'elle se représente en rêve.